Salut, c'est Dr Volox, président directeur général de la Dr Volox Corporation. Bienvenue sur la chaîne du business pour les amateurs de thunes par un amateur de thunes. Alors oui, je ne suis plus vraiment un amateur. J'ai créé ma boîte au début de la semaine. Salut, c'est Dr Volox. Je suis devant la chambre des métiers et de l'artisanat. Voilà, je viens de faire ma demande d'immatriculation. La Dr Volox Company est en route. Et alors pour venir jusqu'ici, en tant que rocker, je suis venu avec style. Je suis venu avec ma grosse moto. Voilà. 1000 cm3. Un couple de camions, des accélérations dignes d'une catapulte. Mais il ne faut pas oublier la sécurité. C'est pourquoi j'ai mes bottes mexicaines de sécurité aux pieds. J'enlève mes lunettes quand même. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi j'ai monté ma boîte. Enfin, monter ma boîte, pour l'instant, je suis juste en micro-entreprise, donc rien de très... ça prend 5 minutes. Bah, youtubeur, en fait, c'est un métier. Quasiment à plein temps. Je vous explique, moi, je passe 2 jours devant l'ordinateur pour faire une vidéo. Et avant, il faut que j'ai fait des guitares. Donc je passe une trentaine d'heures dans mon atelier à faire des guitares. Donc bah, je suis sur un plein temps. Alors il y a deux solutions. Soit je retourne travailler, et puis bah, j'arrête. Je vous ressortirai une vidéo tous les 2 mois. Soit j'essaye de faire de l'argent avec YouTube. Et c'est pas avec une chaîne de lutherie que je vais vraiment pouvoir faire des thunes que avec YouTube. Même si je faisais que ça, et que j'y allais à fond, j'aurais du mal à dépasser les 20 ou 30 000 abonnés. Et c'est pas avec 20 ou 30 000 abonnés qu'on peut vivre d'une chaîne YouTube. Donc, je fabrique des guitares, et je vais vendre des guitares. Voilà. C'est tout bête. Alors ne vous inquiétez pas, cette chaîne va rester une chaîne de lutherie amateur pour les amateurs. Mais je vais essayer à côté de faire de l'argent. Pour vivre, n'est-ce pas? Donc le slogan de cette chaîne, ça va rester une chaîne par un amateur, qui est plus vraiment un amateur, mais je me considère toujours comme un amateur, même si j'ai un numéro de sirène. Une chaîne de lutherie rock'n'roll par un amateur pour vous les amateurs. Par contre, la Dr Volox Guitars Company, c'est un autre délire. Et là, le slogan, c'est Dr Volox Guitars, des guitares custom shop pour le peuple. Ouais, je suis un petit peu coco dans le fond, en fait, je crois. Alors, la dernière fois que je buvais un verre, on m'a dit « Oh, tu bois du jus d'orange ?» Non, c'était un cocktail. Là, c'est encore un cocktail, mais il n'y a pas de jus de fruits dedans. Il y a quand même un zeste d'orange. C'est un old fashion, je vous laisse faire des recherches. Donc, des guitares custom pour le peuple. Ça coûte cher une guitare custom. Et ben moi, ce que je vous propose, c'est des guitares custom. Alors c'est un prix de base, après il y a des options, mais en prix de base, à 1000 €. Pour 1000 €, vous avez une guitare custom, faite pour vous, avec votre nom dessus. Après, il y a moyen de mettre des options et le prix monte. Alors comment je fais pour vendre une guitare 1000 €? C'est parce que pour l'instant je suis encore en auto-entrepreneur, donc j'ai quasiment pas de taxes, je paye pas la TVA, etc. Mais on va pas ça va pas être viable très longtemps, il faudra que j'évolue. Je vais vous expliquer ça un peu après. Et alors je veux même faire une super entrée de gamme, une guitare custom à 500 €. Alors comment on fait une guitare custom à 500 €? Eh ben je fabrique pas le manche. Alors j'ai commencé à me faire un stock de manches de récup. Vous avez vu ce que je peux faire avec en récupérant un manche, je fais le corps et voilà. C'est le manche là où il y a le plus de boulot. Et si j'ai pas assez de manches de récup, j'achèterai des manches chinois. Et puis ceux qui sont pas bons, je les mettrai à la poubelle. Et les bons, je les retravaillerai. Donc voilà, pour 500 €, vous pourrez avoir une guitare custom. 500 € en prix de base, pareil. Après, il peut y avoir des options. Tout ça sera détaillé sur un site. Mon site internet sera en ligne début octobre.
Cette chaîne, c'est avant tout une chaîne de lutherie, donc il y en a quand même pas mal d'entre vous qui regardent cette chaîne pour fabriquer des guitares, et ça les intéresse pas vraiment d'acheter une guitare custom, ils veulent se la faire. C'est pour ça aussi que sur mon site, je vendrai quelques outils, et aussi un peu de matériel, type accastillage, des truss rods, des sciés, quelques mécaniques que je recommande, que moi j'utilise, que je vous vendrai exactement au même prix qu'ailleurs. Et donc ça vous permettra de soutenir la chaîne en achetant ces produits-là chez moi. Et puis vous n'avez pas besoin de fouiller sur les sites, parce que des fois c'est un peu, on est un peu perdu au début sur toutes les références, tout ça. Là vous allez me voir fabriquer une guitare et je vais vous dire bah, je mets ça et ça dedans, et si vous voulez l'acheter, bah, vous pouvez l'acheter sur mon site. Voilà. Et la troisième chose, il y en a peut-être certains d'entre vous qui regardent cette chaîne juste par plaisir, qui n'ont pas forcément envie de s'acheter une guitare custom, qui n'ont pas forcément envie de se fabriquer une guitare, mais par contre qui aiment bien la chaîne, qui m'aiment bien. Et bah pour ces gens-là, je vais faire des t-shirts, et ça va être des t-shirts vraiment sympas, et donc ils seront à vendre sur le site. Ça va arriver très vite, début octobre, enfin le site est, ça y est, le site est en cours de fabrication. Donc ça va arriver très vite, début octobre. Donc voilà, on attaque vraiment la saison 2 de Dr. Volox Guitars. Et ben la saison 2, c'est aussi ça, c'est le développement de la Dr. Volox Company. Donc de temps en temps, je vous ferai un épisode, quand ça sera opportun, sur l'évolution de ma petite entreprise. Donc vous allez voir la chose se développer, ou se casser la gueule, ce qui est très probable, ce qui arrive souvent dans notre beau pays. Je vais pas faire le poujadiste quand même. Mais par contre, ne vous en faites pas, ça n'impactera pas du tout le reste de la chaîne. Vous continuerez à avoir un épisode par semaine de lutherie rock'n'roll. Bon alors par contre, je vais avoir besoin de thunes. Parce qu'en fait, je vous cacherai pas que j'ai plus trop d'économies là. 6 mois de chômage technique et 6 mois de YouTube où je me suis équipé en caméra, en éclairage, en micro, et j'ai continué à acheter de l'outillage. J'ai plus beaucoup d'argent de côté, j'en ai même plus du tout. Bon, j'ai encore mon PEL mais j'ai pas envie de le casser. Et j'ai besoin de mettre un peu de rond sur mon compte en banque pour commencer mon activité. Alors ce que je vous propose, si ça vous intéresse, sinon je casserai mon PEL, c'est de précommander 3 guitares, ou 2, ça dépendra des demandes, s'il y a des demandes. Donc je vous avais parlé d'une guitare custom à 1000 €, et d'une entrée de gamme où je fais pas le manche à 500 €. Eh bien j'ai une guitare à vendre à 800 € et 2 guitares où je ne fais pas le manche à 400 €. Voilà, donc c'est une belle réduc. Par contre, la seule condition, c'est de payer d'avance. La livraison sera au plus tard fin janvier 2021. Après, bah, si ça n'intéresse personne, eh ben, je vais casser mon PEL pour commencer à acheter du stock. Voilà. Et par la suite aussi, bah, je vous proposerai de devenir entre guillemets actionnaire, enfin pas vraiment actionnaire, mais de participer à la création d'entreprise au travers de trucs genre crowdfunding. Je ne sais pas encore quelle plateforme j'utiliserai, Kickstarter ou Ulule. Voilà, bon, je vais avoir de l'équipement à m'acheter à un moment, il va falloir que, voilà, que ça grossisse. Et notamment si je veux continuer à faire des guitares à 1000 €. Faire des guitares à 1000 € c'est jouable pendant un an en auto-entrepreneur. Par contre au-delà non, ça sera pas viable. Donc il va falloir que je m'équipe d'une machine CNC. Alors là je vois tout de suite les gens arriver, ah oui mais alors il va faire de la CNC, c'est plus de la lutherie. Non, c'est complètement con en fait. Si faire de la CNC c'est plus de la lutherie, utiliser une défonceuse et une perceuse c'est déjà plus de la lutherie. Et puis en plus, vraiment, je trouve le terme lutherie pour fabriquer des guitares électriques un petit peu galvaudé. Ne serait-ce que fabriquer une guitare acoustique, ça n'a rien à voir. Donc la CNC, c'est pas un remède miracle, c'est pas une machine, on appuie sur un bouton et à l'autre bout il y a une guitare qui ressort. Non, ça fait juste gagner du temps. Comme je vous ai déjà dit, le plus gros du boulot sur une guitare, c'est les finitions. C'est pas faire le corps, c'est pas tailler le manche, ça c'est assez simple et ça va assez vite. Ce qui est vraiment important, c'est les finitions. C'est ça qui fait que la guitare à la fin, elle est belle.
Vous avez beau faire un beau corps, un beau manche, une belle touche. Si votre finition est pas terrible, si votre fretage est pas terrible, bah, la guitare elle sera moche, elle sera nulle, elle sera chiante à jouer, bref, ce sera pas agréable, voilà. Donc la CNC c'est juste une défonceuse à commande numérique. Ça permet de gagner du temps. Pendant qu'il y a un corps qui est en train de se fabriquer, et bien vous pouvez être en train de faire la finition d'une autre guitare, un corps ou un manche. Comme ça sera dans un deuxième temps. Avant ça, il va falloir que je trouve un local, si ça marche. Si je vois que l'entreprise démarre bien, il faudra que je trouve un local, parce que je ne peux pas pouvoir rester dans mon garage en bas de chez moi. J'arrive à la fin de mon old fashion, je vais m'en refaire un et je reviens à vous. À la vôtre. Je voulais aussi vous parler un petit peu de Tipeee. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui se disent bah il abuse, il veut faire du business et il a un Tipeee. Alors je fais que commencer mon activité, donc je vais pas tout de suite gagner de l'argent. Et le Tipeee c'est vraiment pour supporter la chaîne. Comme je vous l'ai dit, la caméra qui est en train de me filmer là, je me la suis payée il y a à peine plus de 2 mois. Et j'avais même pas le cash pour me la payer cash, donc je l'ai payée en 4 fois. Donc j'ai même pas fini de la payer. Il y en a pour 1000 € là qui est en train de me filmer. Filmer et enregistrer le son. Donc je voulais dire un grand merci aux tipeurs. Bah, le jour même où j'ai annoncé que j'avais un Tipeee, j'ai eu 50 €, enfin 48. Bah 48 €, c'est déjà plus que ce qu'il me faut pour m'acheter un pied de micro. Parce que là, ce qui est en train de... Mon micro, il est accroché sur un manche à balai. Un pied de micro, ça coûte 30-40 €. Bah là, voilà, tout de suite, je peux me payer un pied de micro. Donc le Tipeee, c'est pas pour m'acheter du whisky, des cigares et de la cocaïne. C'est vraiment pour la chaîne. Il y a un moment aussi, il va falloir que je change d'ordinateur. L'écran est très bien, mais l'ordinateur en dessous, il est un petit peu vieux. Je galère un petit peu à monter mes vidéos, je perds du temps. Remettre mon ordinateur à jour avec un bon processeur et de la RAM, tout ça, et une carte mère, ça va me coûter 600 €. Et là, je les ai pas, hein, clairement. Donc, vraiment, merci aux quelques tipeurs qui ont fait le geste de mettre un peu d'argent. Voilà. Bon, pour ceux qui veulent pas mettre d'argent, il n'y a pas de souci. Juste aider la chaîne à grossir. Likez, c'est tout con, mais vraiment likez. Mettez un commentaire juste cool ou MDR. Ça suffit pour que mes vidéos soient recensées par YouTube et que la chaîne grossisse. Voilà. Alors je n'ai écrit que la moitié de cet épisode, là je tourne un petit peu en roue libre. Bon, puis je me fais quand même des bonnes doses de old fashion. J'espère que je n'oublie rien de vous dire. Pourquoi je ne monétise pas mes vidéos? Certains d'entre vous, dans la dernière vidéo où j'ai annoncé que je ne monétiserais pas mes vidéos depuis que j'ai passé 1000 abonnés, parce que c'est le seuil, hein, il faut avoir 1000 abonnés pour pouvoir monétiser ses vidéos, m'ont dit dans les commentaires, mais vas-y, te prive pas, monétise tes vidéos. Eh bien non, je ne le ferai pas. Alors je vous explique pourquoi. Premièrement, si je monétise mes vidéos, il va falloir que je m'auto-censure. C'est-à-dire que je ne pourrai plus dire bite, couille, merde, fais chier, putain dans mes vidéos. Et ça, j'ai pas envie. J'ai envie de dire ce que je veux. C'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Voilà. Je ne veux pas que mes vidéos soient validées pour pouvoir mettre de la pub dessus. Je veux rester libre. Et alors aussi, il faut savoir que qui est gagnant vraiment dans l'histoire, c'est pas les youtubeurs, c'est YouTube. C'est Google. Ça fait déjà 3 ou 4 ans que tous les youtubeurs ont vu leurs revenus se casser la figure. C'est pour ça qu'aujourd'hui tous les youtubeurs font appel à des sponsors, etc. Et appellent notamment aussi à des choses genre Tipeee ou Patreon. Si un jour ma petite entreprise, la Dr. Vlogs Company, ça marche, je ne ferai plus appel à votre aumône. J'arrêterai mon Tipeee. Voilà, parce que quand même, cette chaîne va devenir un petit peu mon support de communication pour ma compagnie, pour ma petite entreprise. Même si je vous rassure,
Moi, si un jour mes vidéos me font plus marrer et je me fais chier à regarder mes vidéos, j'arrête tout de suite. Hein. Je retourne à l'usine. Non, je rigole, j'ai jamais vraiment bossé à l'usine. Enfin, si, ça m'est arrivé, mais quand j'étais étudiant. Faut que ça reste un plaisir. Si c'est un plaisir pour moi, ça sera un plaisir pour vous. Si c'est pas le cas, ça sera plus un plaisir pour vous. De toute façon, vous vous casserez. Voilà. Ah si, je vais reprendre les vidéos en anglais. Mais vous inquiétez pas, ça n'impactera pas du tout les sorties des vidéos en français. En anglais, je ferai juste les intros et les outros. Ça sert à rien que je me fasse suer à faire du tuto en anglais. Il y a déjà beaucoup de tutos en anglais. C'est comme ça que j'ai appris à faire de la guitare. Enfin, pas à faire de la guitare, à fabriquer des guitares. Parce que je fais toujours mal de la guitare. Mais ne vous en faites pas, la priorité, ça reste vous, mes petits camarades francophones. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue, que je vais m'en sortir au montage. Très vite, on reprend les choses normales. Donc normalement, mercredi, cette vidéo va sortir demain dimanche. Mardi ou mercredi, l'épisode 2 avec Carbon Killer, enfin pour la guitare de Carbon Killer, avec Brandon, sur la Super Strat. Ouh là là. Heureusement que c'est samedi soir. Donc on reprend le cours des choses très rapidement. Et alors il y a vraiment des trucs très rigolos qui vont arriver. En plus des espèces de gros bonus. Vous allez voir, ça va être très bien. Amis de la thune et du pognon, on va en rester là. Je vous dis à très vite. Et d'ici là, don't forget to rock and roll!